Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2016. 2016, c'est l'année où j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, à partager du contenu sur internet et à jouer à des jeux en ligne. Malheureusement, j'ai également découvert les tréfonds d'internet. Aujourd'hui, je me mets dans la peau de vos youtubeurs horreur préférés et je vais vous raconter mes propres traumatismes liés à internet. J'ai essayé de mettre des trucs assez niches, des sujets qui n'ont pas été énormément traités, mais il risque d'y avoir des choses que vous connaissez. Alors plongeons-nous dans le passé et je vais vous raconter mes traumatismes liés à internet. On va y aller crescendo, en commençant par des petites histoires que vous pouvez même trouver amusantes, à des trucs gore où je pourrais même pas vous montrer d'image. Movistar Planet, c'est un jeu que vous devez sûrement connaître si vous avez mon âge, et vous avez dû sûrement y jouer au moins une fois. C'est un jeu, vous pouvez y passer des heures. Alors que le truc il bug, même encore aujourd'hui, tu peux pas y jouer 30 minutes d'affilée. Pour la vidéo, j'ai voulu y rejouer. Quand on installe le jeu, le premier personnage à nous être présenté, c'est Pixie Star, un PNJ qui sera là H24 avec toi. Tu es obligé de l'avoir en ami et tu ne peux pas t'en débarrasser. Alors quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'un jour je me connecte et je découvre un véritable monstre à la place de Pixie Star. Aujourd'hui ça peut faire rire, mais sachez qu'à l'époque ça m'a terrifiée. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est en faisant des recherches sur YouTube et en découvrant que Pixie Star s'était fait hacker et que des joueurs s'étaient fait hacker également. Et les vidéos de Pixie Star hackées étaient présentées avec une musique de fond, la musique de l'Exorciste. Ça peut paraître débile comme ça, mais à l'époque je connaissais pas cette musique et elle m'a terrorisée. Le fait de voir un personnage que je connais plus une musique que je ne connais pas et qui me fait peur, bizarrement ça m'a traumatisée. Et je pense que je ne suis pas la seule, même si on n'en parle pas beaucoup. En même temps, la communauté Movistar Planet aujourd'hui, elle est presque inexistante. Et le jeu est mort. Dans la même veine, il y avait Club Koi, que je trouve moins bien. Mais ça c'est que mon avis. À l'époque, il y avait beaucoup de pubs de Club Koi sur YouTube et c'est comme ça que je l'ai installé en cliquant sur l'une de ces pubs. Du coup, on est en 2016, je me connecte en créant un pseudo questionnable. Le principe c'est le même que Movistar Planet. On va dans des chatrooms, on parle à des gens inconnus et on customise notre personnage. Sur le jeu, il y avait aussi un principe de réseau social où on pouvait poster des photos, des vidéos, poster des commentaires sous les photos, un peu comme Instagram. Et malheureusement, les gens s'en servaient pour des trucs pas net. En plus de poster des photos à caractère sexuel, il y avait un véritable problème. C'est comme ça que je suis tombée dans un terrier de lapin. Des gens s'amusaient à poster des photos de scarification. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Les gens se faisaient du mal et ils postaient des photos de eux qui se font du mal. Et ils incitaient les autres à le faire. Même ils s'encourageaient entre eux à le faire. Un peu comme le mouvement Pro-Ana pour ceux qui connaissent. J'y ai joué pour la vidéo. J'ai pas retrouvé mon ancien compte, malgré que je me souvienne du pseudo, mais j'ai quand même retrouvé des trucs intéressants. J'ai supprimé la moitié de mes posts, qui étaient des trucs de dépressifs, pas nets, voilà, parce que j'étais imbriquée dans cette sphère étrange. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert qu'il était possible de se faire du mal à soi-même. Mais sachez qu'il y a 2 ans, je me suis reconnectée sans filmer, parce que à l'époque, je pensais pas en faire une vidéo, et des gens m'ont proposé des photos de leurs pieds ou de leur caca. SCP Foundation, c'est une creepypasta qui est sortie aux alentours de 2008. À l'époque, quand je l'ai découvert, je pensais que tout était vrai, parce que je connaissais pas le principe de creepypasta. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, tout est vrai. Tout ce que je vais lire sur ce site est vrai. Donc pour ceux qui connaissent pas, SCP Foundation, c'est une creepypasta où tout est regroupé sur un site internet du même nom. Le site internet est censé être secret, sauf que évidemment il ne l'est pas du tout. C'est quelque chose de communautaire où les gens peuvent créer leurs propres histoires. En gros, le but de la fondation, c'est d'aider les gens en contenant et en enfermant des créatures qui potentiellement seraient dangereuses pour l'humanité, des trucs qui pourraient altérer le monde. Quand j'ai découvert le SCP-2317, j'ai cru que ça allait être la fin du monde. SCP-2317 est considéré comme une entité des plus dangereuses de la Fondation. Il s'agit d'une porte en bois, derrière laquelle se trouve un univers alternatif menant à un désert. Au centre de ce désert, il y a 7 piliers, tous reliés à des chaînes sous le sol. Et reliés à ces chaînes, il y a une créature humanoïde faisant plusieurs kilomètres de haut. Si elle se mettait debout, elle pourrait détruire la Terre. En gros, il y a un rituel à effectuer pour empêcher la créature de se lever et de détruire le monde. Le truc, c'est que le rituel il marche pas et que les chaînes sur son dos se cassent. À chaque fois qu'une chaîne sur son dos se casse, une catastrophe naturelle se produit. Bref, à ce jour, 6 chaînes sur 7 sont cassées, et si la 7e se brise, cela pourrait résulter à la fin du monde. Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut pas réparer les chaînes, et apparemment la fin du monde serait dans 30 ans. Oui, j'avais 10 ans, j'étais assez stupide pour croire à ce genre de choses. À 10 ans, on est crédule, et donc j'y ai cru, et ça m'a fait peur. D'ailleurs, quand j'ai découvert ce qu'était une creepypasta, et que SCP Foundation c'en était une, je me suis vraiment intéressée au sujet, et je suis un peu tombée dedans.
Ça va être un sujet assez rapide parce qu'il est pas très intéressant, mais j'ai quand même voulu le mettre parce que quand j'ai pensé à ces sujets de vidéos, j'y ai pensé en premier, je sais pas pourquoi. Mais en gros, si vous regardez des vidéos sur YouTube en 2016, vous devez connaître les clowns tueurs. C'était un phénomène et pourtant il s'est jamais rien passé. Il n'y a jamais eu de clown tueur pendant Halloween 2016. Alors évidemment, c'est inspiré de faits réels, genre John Wayne Gacy, tout ça, les gens qui s'étaient déguisés en clown pour tuer des gens. Mais en 2016, il s'est rien passé. Bref, juste une peur générale et quelques traumatismes. Happy Tree Friends, c'est une série qui est disponible entièrement sur YouTube. Ça fait plus de 17 ans qu'elle existe. C'est une série qui, aux apparences, est plutôt mignonne. Ça présente des petits animaux, mais quand tu regardes, c'est vraiment très glauque. Ce sont des petits animaux qui se font torturer, qui meurent dans des circonstances abominables, voire même grotesques. Et il y a un épisode en particulier qui m'a traumatisée. En réalité, il y en a deux, sauf qu'il y en a un que j'ai pas réussi à retrouver. Peut-être qu'il est sur YouTube et que j'ai pas fait assez de recherches, mais c'est un épisode avec un bébé dans un mixeur. Et le deuxième épisode, il est très connu, et c'est même l'un des premiers qui apparaît quand on recherche Happy Tree Friends sur YouTube, c'est l'épisode 43. Dans cet épisode, le concept est très simple. Un des personnages récurrents de la série se retrouve coincé sous un arbre et pour s'en dégager, il doit se couper la jambe avec une cuillère. Sauf que les heures passent et malheureusement, il s'est coupé la mauvaise jambe. Du coup, comme la cuillère n'est plus très fonctionnelle et qu'il doit quand même se sortir de cette situation, il finit par se couper l'autre jambe avec un trombone. Quand j'ai regardé les commentaires de la vidéo, j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à avoir été traumatisée par cet épisode en particulier. En fait, même les gens qui étaient habitués à regarder la série, ils ont trouvé que cet épisode, il était particulièrement gore. Aujourd'hui, pour moi, Happy Tree Friends, c'est une inspiration dans mon travail artistique et créatif, même si ça m'a laissé des séquelles. C'est une série que j'aurais préféré découvrir bien plus tard, mais je pense que ça n'aurait pas eu le même impact. En tout cas, si vous êtes assez âgé, allez voir cette série parce que franchement, elle est bien, mais je conseille pas aux gens qui ont peur du sang ou des trucs dégueulasses, parce que c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, elle a gagné en popularité récemment, et à l'époque, quand je l'ai découvert, c'était vraiment pas connu. Enfin, vraiment pas connu. Il y avait à peine quelques centaines de milliers de vues sur les vidéos et maintenant il y en a des millions. Donc je sais pas pourquoi d'un coup les gens s'y sont intéressés, mais ça fait quelques années déjà et c'est cool parce que c'est vraiment une bonne série. Bref, à partir de maintenant, on va rentrer dans du réel, des trucs concrets que je pourrais même pas vous montrer parce que sinon ma vidéo va sauter. C'est pas des sujets drôles. J'aurais pu vous parler de I Feel Fantastic ou les vidéos My Little Pony, mais tout le monde en a parlé et c'est franchement pas intéressant. J'ai préféré vous parler de trucs horribles et dégoûtants, mais du coup je vais pas pouvoir vous montrer l'extrait. Je vous conseille pas d'aller chercher ces trucs parce que même encore aujourd'hui j'ai pas envie de les voir, donc je pense pas que vous avez envie de les voir aussi, surtout si c'est pour être traumatisé, même à l'âge adulte. Ce sujet, il regroupe plusieurs vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou sur des serveurs Discord. Je sais pas pourquoi les gens sur Discord, ils adorent partager ce genre de choses. Ce sont des vidéos où on voit des animaux se faire torturer, se faire violer, et franchement, c'est tout sauf drôle. La première vidéo que j'ai vue de ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, c'est un enfant qui est dans une grange et qui vole une poule. Rien que ça. Et donc son grand frère arrive et il le filme. Il lui demande pourquoi il fait ça et l'enfant a l'air très confus et la poule est complètement traumatisée. Cette vidéo, elle m'a quand même choquée parce que qui ne serait pas choqué devant ce genre de vidéo? Et puis j'étais surtout trop jeune pour le voir. Les bruits, ils étaient atroces et j'ai franchement pas envie de revoir cette vidéo. Je pense aussi que bon, c'est un peu plus récent, mais je pense que vous avez vu les vidéos c'était sur TikTok ou Musical.ly à l'époque, je sais plus, où c'était une vidéo d'un mec qui viole un rat et il en avait fait une autre avec un serpent. J'ai dit que cette partie n'allait pas être drôle du tout. J'ai aussi pu voir des vidéos de torture d'animaux, notamment des singes, beaucoup de vidéos de singes et de rongeurs qui se font tuer. Je sais pas pourquoi spécifiquement ces animaux, mais il y en a beaucoup. Bref, j'ai pas envie de revoir ça. Vous avez vu le titre, il est bizarre, mais cette vidéo m'a énormément marqué. À l'époque, elle m'avait été envoyée par une amie sur Instagram. C'était un lien tout à fait normal, mais en cliquant dessus, on arrivait sur un site de gore. Je me souviens très bien de l'esthétique du site. Il y avait des PNJ pixelisés de sang un peu partout, des vidéos sur le côté qui tournaient et des cris en fond. C'était pas des cris qui émanaient de la vidéo, c'était des cris qui venaient du site en lui-même. Et la vidéo, elle, c'était juste un homme qui filmait son entrejambe et qui y insérait une vis. Il y avait du sang partout. Et même après avoir vite fermé la vidéo, il y avait encore les cris qui émanaient de mon téléphone et j'ai carrément dû l'éteindre. Je me demande pourquoi cette personne m'avait envoyé la vidéo. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui l'ont vue parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ils ont l'air confus et ils comprennent pas de quoi je parle. Ce sujet, il est quand même néanmoins très connu. One Boy, Two Kittens. À l'époque, je l'ai vu, et je pensais juste regarder une vidéo avec des petits chatons. Mais bon, c'est bien pire que ça pour ceux qui connaissent le sujet. Je pense qu'il y en a 3-4 au fond qui connaissent pas. Il s'agit donc d'une vidéo où on voit Lucas McNaughton, donc c'est un criminel qui à l'époque n'était pas encore connu des services. Il prend des chatons, il les met dans des sacs plastiques et il les étouffe
à l'aide d'un aspirateur. C'est abominable. Cette vidéo, elle a fait le tour d'internet à tel point que les associations de protection d'animaux, ils ont lancé une cagnotte pour retrouver le criminel, le tueur de chatons. Ça a eu beaucoup de succès, à tel point que c'est arrivé aux oreilles de Luka Magnotta, et lui, c'est tout ce qu'il voulait. Lui, il voulait juste être connu. Il voulait juste partager ses crimes, et on l'a pas retrouvé malheureusement avant qu'il commette le pire. Il a été retrouvé seulement après avoir posté une vidéo de lui en train de décapiter un homme dans une baignoire et de jouer avec sa tête. Il a tout fait pour être connu, et aujourd'hui, il a réussi. Malheureusement, il a inspiré beaucoup d'autres criminels. Bref, j'ai pas envie de la revoir, parce que la vidéo du mec dans la baignoire, je l'ai vue. La vidéo des chatons, je l'ai vue. Et ça m'a traumatisé. Il y a un documentaire Netflix sur le sujet si vous voulez voir. C'est tout. En écrivant cette vidéo, il y a pas mal de sujets qui m'ont traversé l'esprit, mais c'était surtout des sujets qui ont déjà été traités et je trouve ça complètement dommage de parler de trucs qui sont vus et revus. Je voulais vraiment parler de trucs dont presque personne n'a parlé, mais c'est compliqué. Malheureusement, Internet, c'est un endroit dangereux, et je pense qu'il restera dangereux même, que c'est de pire en pire avec les années. Faut toujours faire attention. Ne cliquez pas sur des liens bizarres, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui aura sûrement rien à voir. Ce sera soit sur le dessin, soit sur l'horreur, ou peut-être les jeux vidéo. De toute façon, ma chaîne n'a aucun sens. Bref, à bientôt. Bisous.